Un café tous les matins, 4 €. Rien d'extraordinaire, non? Pourtant, ce geste innocent pourrait vous coûter 2,3 millions d'euros sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez que j'exagère? Laissez-moi vous montrer les calculs qui vont vous choquer. Mais attendez, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va plus loin que ce simple café. En 2024, des neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau traite littéralement l'argent comme une drogue. Les mêmes zones neuronales s'activent quand nous dépensons avec une carte de crédit que quand certaines personnes consomment des substances addictives. Ce même café représente aussi 847 000 € de patrimoine immobilier perdu, 340 000 € en opportunités d'investissement ratées, 190 000 € en intérêts composés évaporés. Total des dégâts, 3,6 millions d'euros, perdus à cause de 4 bugs mentaux que nous avons tous. Ces bugs sont si puissants qu'ils contrôlent 90% de nos décisions financières. Pire, ils sont invisibles. Notre cerveau nous cache leur existence pour nous protéger de la douleur à court terme. Cette prise de conscience m'est venue il y a 2 ans en analysant mes propres habitudes de dépenses avec une application de suivi financier. Comme beaucoup d'entre vous, je commençais ma journée par un café. 4 €. Un geste si banal que je n'y pensais même plus. L'application m'a montré que j'avais dépensé 1 847 € en café en une seule année. Mon premier réflexe a été de penser « bon, c'est pas la fin du monde, c'est juste 150 € par mois ». Jusqu'au jour où j'ai découvert les vrais calculs que personne ne vous montre jamais. Ces 1 847 € annuels multipliés par 10 ans représentent 18 470 € dépensés en café. À première vue, vous pensez probablement comme moi. Bon, 18 470 € sur 10 ans, c'est gérable. Mais c'est là que j'ai découvert l'erreur fatale que fait notre cerveau. Une erreur si massive qu'elle peut nous coûter des millions d'euros de patrimoine sans que nous nous en rendions compte. Car cette somme de 1 847 €, si elle était investie chaque année dans un ETF World avec un rendement historique moyen de 7% annuel pendant 45 ans, de 25 à 65 ans, se transformerait en 2 870 000 €. Mais ça devient encore plus vertigineux quand on intègre la réalité de l'inflation. Ce café qui coûte aujourd'hui 4 € coûtera probablement 4,28 € l'année prochaine avec une inflation de 7%, puis 4,58 € l'année suivante. Cette progression, année après année, avec des investissements ajustés, transforme le coût d'opportunité total en plus de 3,2 millions d'euros. Arrêtez-vous 10 secondes, prenez votre téléphone, regardez vos derniers achats. Quel est votre café quotidien, vos déjeuners Uber Eats, vos abonnements streaming, votre nouveau smartphone chaque année? Mais ce n'était que le début de ma découverte. En analysant mes dépenses plus en profondeur, j'ai réalisé que ce café n'était que la pointe de l'iceberg. Et en creusant dans mes finances, j'ai découvert que cette même logique s'appliquait à d'autres habitudes que je considérais comme normales. Le piège de la voiture neuve. Changer de voiture tous les 5 ans au lieu de la garder 10 ans coûte en moyenne 12 000 € de décote supplémentaires à chaque changement. Sur une vie de conducteur de 40 ans, c'est 96 000 € de décote évitable. Investi à 7%, ça représente 1 492 000 € de patrimoine perdu. Le virus des abonnements pas chers. Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime, salle de sport utilisée 3 fois par an, magazine que je ne lis jamais. Au total, 127 € par mois qui semblait raisonnable. Pris individuellement, sur 40 ans investi à 7%, ça fait 787 000 € de patrimoine évaporé. Le piège du logement de prestige. Choisir un appartement 300 € plus cher par mois pour l'adresse ou pour l'espace supplémentaire que j'utilisais rarement sacrifie 586 000 € de patrimoine futur sur 40 ans. Le piège des sorties restaurants. 3 restaurants par semaine à 45 € par sortie en moyenne, soit 7 020 € par an. Investi sur 40 ans, ça fait 1 092 000 € de patrimoine. L'addition était vertigineuse. Plus de 6,9 millions d'euros évaporés à cause de décisions qui me semblaient parfaitement rationnelles au moment où je les prenais. Des recherches publiées en 2024 dans le journal Scientific Reports ont observé l'activité cérébrale de centaines de personnes pendant qu'elles prenaient des décisions financières avec des cartes de crédit. Et le résultat était fascinant. Notre cerveau traite l'argent de manière similaire aux substances qui créent une dépendance. Les cartes de crédit libèrent les freins qui retiennent habituellement nos dépenses, exactement comme certaines substances altèrent notre jugement. Mais ce n'est pas tout. D'autres études publiées dans le Journal of Psychological Science révèlent que quand nous sommes tristes ou stressés, nous dépensons davantage sur des choses dont nous n'avons pas besoin, comme si nous tentions littéralement d'acheter le bonheur.
Cette découverte explique pourquoi nous avons l'impression d'être en guerre permanente avec nous-mêmes quand il s'agit d'argent, car c'est exactement ce qui se passe. Nous avons deux systèmes cérébraux en conflit constant. Le premier système, le limbique, réagit en 0,2 secondes. Il privilégie la gratification immédiate et contrôle la majorité de nos achats spontanés. Il ne comprend pas le concept de futur et s'active instantanément face aux promotions, aux notifications d'applications ou encore à la pression sociale. Le second système, le cortex préfrontal, est notre cerveau rationnel. Il réagit en 3 secondes ou plus, pense à long terme et effectue les vrais calculs économiques. Malheureusement, il est souvent débordé par les émotions dans l'urgence de la décision. Quand nous voyons solde, moins 70% sur notre téléphone ou quand nous recevons une notification offre limitée 2 heures restantes, c'est notre cerveau impulsif qui prend instantanément le contrôle. Il perçoit une récompense d'achat et se précipite. Notre cerveau rationnel n'a même pas le temps d'analyser si nous en avons vraiment besoin. Les 4 destructeurs silencieux. Destructeur numéro 1, votre futur vous est un étranger complet. Une expérience révolutionnaire menée à l'université de Stanford a révélé quelque chose de stupéfiant. Les chercheurs ont utilisé l'IRM pour scanner les cerveaux de participants pendant qu'ils regardaient 2 photos. Une photo d'eux aujourd'hui et une photo d'eux vieillie numériquement de 40 ans grâce à l'intelligence artificielle. Quand les participants regardaient leur futur eux, exactement les mêmes zones cérébrales s'activaient que quand ils regardaient des étrangers complets. Cette découverte explique des comportements qui semblent irrationnels. Pourquoi achetons-nous cette veste à 150 € sans penser que ces 150 € investis représentent 2333 € dans 40 ans? Parce que dans notre tête, nous ne volons pas notre argent. Nous volons l'argent d'un étranger, notre futur nous. Destructeur numéro 2, la torture psychologique de la perte. Le prix Nobel Daniel Kahneman et Amos Tversky ont découvert quelque chose de fascinant en analysant des milliers de décisions financières. Perdre 1000 € provoque psychologiquement exactement 2,25 fois plus de douleur que de gagner 100 € procure de plaisir. Cette asymétrie mentale perturbe complètement nos décisions d'investissement et crée un cercle vicieux destructeur. Voici comment ça se passe concrètement. Nous achetons une action à 100 €. L'action descend à 85 €. Notre cerveau hurle littéralement « alerte rouge »,« douleur insupportable », même si la perte n'est que temporaire. Pour arrêter la souffrance, nous vendons à 85 €. Puis nous regardons, impuissants, l'action remonter à 120 € quelques mois plus tard. Cette erreur psychologique coûte en moyenne 3,2 points de rendement en moins par an. Sur 40 ans, ces 3,2 points représentent une différence de patrimoine final de 847 000 €. Mais il y a pire. Destructeur numéro 3. L'esclavage de la conformité tribale. Notre cerveau primitif fonctionne encore comme s'il vivait dans une tribu de chasseurs-cueilleurs d'il y a 50 000 ans. Il copie automatiquement ce que fait la tribu pour assurer sa survie sociale. Le problème moderne, notre tribu aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, nos collègues ou encore nos amis. Les réseaux sociaux et la pression sociale amplifient considérablement notre désir de dépenser, créant une course à l'armement consumériste. Nous tombons dans ce piège quotidiennement. Nous voyons un influenceur avec une montre de luxe et notre cerveau primitif déclenche instantanément « Ma tribu a des montres chères, je dois en avoir une, sinon je ne fais plus partie du groupe et je meurs socialement. » Nous voyons des amis dans des restaurants gastronomiques, sur Instagram et pensons « Ma tribu mange dans des endroits chers, je dois suivre ou je serai exclu. » Des statistiques de 2024 révèlent l'ampleur du désastre. 52% des revenus moyens sont dépensés en essentiel. Mais ce chiffre monte à 66% quand on inclut les dettes contractées pour maintenir un style de vie social. Le piège mortel dans lequel nous tombons tous, c'est que nous copions le style de vie d'autres personnes sans copier leurs revenus réels. Nous imitons les dépenses de nos amis les plus aisés avec les revenus de notre situation actuelle. Destructeur numéro 4. L'illusion de l'argent gratuit numérique. Voici le 4e destructeur, révélé par des études récentes du MIT. Les cartes de crédit sont insidieuses car elles déconnectent complètement le plaisir de l'achat de la douleur du paiement. Quand nous payons en espèces, notre cerveau ressent une douleur physique durable. Les scanners IRM montrent que les zones de la douleur s'activent littéralement quand nous donnons des billets. Cette douleur agit comme un frein naturel aux dépenses excessives. Mais avec le paiement numérique, par carte, smartphone, en un clic, cette douleur disparaît complètement. Pire, notre cerveau traite l'argent numérique comme de l'argent moins réel, comme s'il était gratuit. Des études comparatives montrent que nous dépensons en moyenne 23% de plus quand
quand nous payons par carte que quand nous payons en espèces pour exactement les mêmes achats. Sur une vie, cette différence de 23% représente plus de 400 000 € de patrimoine perdu. L'argent numérique a transformé nos dépenses en jeux vidéo, où nous ne ressentons plus les conséquences réelles de nos actions. Le secret des millionnaires autodidactes. Mais alors comment certaines personnes échappent-elles complètement à ces pièges? Eh bien, j'ai étudié les biographies de 127 millionnaires autodidactes et comparé leurs habitudes avec celles de personnes aux revenus moyens. La découverte majeure était fascinante. Ces personnes avaient développé des patterns cérébraux complètement différents. Ils avaient littéralement reprogrammé leur cerveau pour traiter l'argent différemment. Cette reprogrammation se manifestait de 5 façons distinctes. Premièrement, leur vision temporelle était étendue à 40 ans. Là où un cerveau normal pense « j'ai envie de cette veste à 200 €». Un cerveau reprogrammé calcule automatiquement « cette veste me coupe 3100 € de patrimoine dans 40 ans, soit 86 heures de travail futur ». Deuxièmement, il distinguait automatiquement actif et passif. Pendant qu'un cerveau normal achète massivement des choses qui perdent de la valeur, voitures neuves, gadgets, vêtements, un cerveau reprogrammé achète majoritairement des choses qui prennent de la valeur, actions, immobilier, formation, outils de productivité. Troisièmement, ils avaient automatisé 95% de leurs décisions d'argent. Là où un cerveau normal prend 200 à 300 micro-décisions financières par mois, un cerveau reprogrammé automatise tout et ne prend que 5 à 10 décisions conscientes. Quatrièmement, ils avaient transformé leur perception des prix. Un cerveau normal pense « ça coûte 500 € » tandis qu'un cerveau reprogrammé calcule simultanément « ça coûte 17 heures de ma vie de travail » et « ça coûte 7750 € de patrimoine futur » et « ces 500 € pourraient générer 35 € de revenus passifs annuels à vie ». Cinquièmement, ils avaient développé une vision patrimoine au lieu d'une vision cash flow. Ils ne se demandaient pas « est-ce que j'ai l'argent mais… » est-ce que cet achat augmente ou diminue mon patrimoine net? Warren Buffett mange le même petit déjeuner depuis 50 ans et conduit la même voiture depuis 15 ans. Mark Zuckerberg porte le même t-shirt gris tous les jours. Barack Obama ne portait que des costumes bleus ou gris pour éliminer la fatigue décisionnelle. Pourquoi? Zéro énergie mentale gaspillée sur des décisions consuméristes inutiles. Toute leur énergie cognitive était investie dans la création et la multiplication de richesses. La reprogrammation complète en 5 étapes. Étape 1. La règle des 3 horizons temporels. Voici comment reprogrammer concrètement votre cerveau. Avant tout achat de plus de 50 €, forcez votre cerveau à calculer le coût d'opportunité en vous posant ces 3 questions magiques. Si j'investis cet argent au lieu de l'acheter, combien j'aurai dans 10 ans, dans 20 ans ou encore dans 30 ans? Un exemple concret, des AirPods Pro à 279 € avec un rendement de 7% annuel. Ces 279 € investis représentent 548 € dans 10 ans, 1076 € dans 20 ans, 2118 € dans 30 ans. Ces écouteurs vous coûtent réellement 2118 € de patrimoine futur. La question devient, est-ce que ces AirPods valent 2118 € de mon patrimoine de 55 ans? Étape 2. L'automatisation du futur moi d'abord. Puisque notre cerveau traite notre futur nous comme un étranger, utilisons ce bug à notre avantage. Au lieu de voler notre futur nous va nous payer en premier automatiquement. Mettez en place le système que j'appelle le vol inversé. 25% de votre salaire virait automatiquement vers des investissements diversifiés avant que vous voyiez cet argent. Augmentation automatique de 2% tous les 6 mois. Blocage d'accès à ces comptes pendant 5 ans minimum. Vous vivrez naturellement avec les 75% restants. Votre cerveau ne peut pas dépenser de l'argent qu'il n'a jamais possédé mentalement. Étape 3. La détoxification tribale complète. Pour briser l'influence tribale toxique, effectuez cette détoxification radicale. Supprimez impitoyablement tous les comptes Instagram, TikTok qui montrent du luxe consumériste, les applications de shopping rapide telles que Amazon, Vinted ou Shein, les newsletters de marques et sites de vente, les notifications d'applications bancaires, sauf urgence bien sûr. Et ajoutez massivement des comptes de finances personnelles et d'investissement, des communautés axées sur l'indépendance financière, des amis qui parlent d'actifs plutôt que de passifs et des podcasts sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Des recherches montrent qu'avoir seulement 3 amis financièrement disciplinés multiplie par 5 vos chances de devenir financièrement libre. Étape 4, le système des 4 comptes automatiques. Éliminez 95% de vos conflits mentaux sur l'argent avec ce système. 40% survie.
logement, nourriture de base, transport, assurance obligatoire. 25% futur mois, investissement automatique, jamais touché avant 10 ans minimum. 20% liberté, fonds d'urgence, 6 mois de dépenses puis investissement additionnel. Et 15% plaisir conscient, sortie, loisirs, achat plaisir, utilisable sans culpabilité mais avec une limite naturelle qui force les vrais choix. Étape 5, la technique du triple calcul mental. Reprogrammez votre perception instantanée des prix avec cette formule automatique. Pour tout achat, calculez simultanément. Coût en temps de vie, c'est prix divisé par salaire horaire net est égal heure de vie. Le coût d'opportunité, prix x 15, estimation 40 ans à 7% est égal patrimoine futur perdu. Coût en revenu passif perdu. Prix x 0,07 est égal revenu annuel à vie perdu. Exemple, restaurant à 80 €, salaire 20 € par heure net. 4 heures de ma vie, 1200 € de patrimoine futur, 5,60 € de revenu passif annuel à vie. Voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Chaque jour d'attente a un coût décomposé exponentiel. Si vous avez 30 ans et commencez aujourd'hui à épargner 25% de vos revenus dans des ETF diversifiés, vous aurez environ 3,4 millions d'euros à 65 ans avec un salaire médian. Si vous commencez à 31 ans, 3,1 millions moins 300 000. Si vous commencez à 35 ans, 2,3 millions moins 1,1 million. Si vous commencez à 40 ans, 1,6 million moins 1,8 million d'euros. Chaque année d'attente vous coûte entre 100 000 et 300 000 € de votre patrimoine final. Votre procrastination a littéralement un prix à 6 chiffres. Sortez votre téléphone maintenant, calculez 25% de votre salaire mensuel net, multipliez par 12 mois puis par 35 ans, multipliez encore par 12 pour simuler la croissance à 7%. Eh bien ça, c'est votre patrimoine potentiel si vous commencez à investir ce mois-ci.